Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Où en est votre autre dans sa vie par rapport à vous. Bienvenue sur ma chaîne, un grand merci pour votre confiance, votre écoute, vos likes. Merci infiniment aussi aux nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, donc un grand merci. J'espère que vous allez bien. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'oubliez pas que c'est du général, donc adapté à votre situation, adapté si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, moi je parle toujours par rapport à un homme puisque je suis une femme, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, on va voir dans quelles énergies est votre autre. Vous adaptez aussi si vous êtes en couple, en séparation, c'est vraiment la personne qui est dans votre cœur. Alors, on a la carte du chakra coronal. Peut-être que votre autre est en train de s'ouvrir à une certaine spiritualité, est en train de prendre conscience de beaucoup de choses sur lui et dans sa vie, vis-à-vis de son entourage. On va en prendre une deuxième. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà spirituel, soit c'est vraiment quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. Bon, on a quand même quelqu'un qui est dans des énergies de peur. Alors, peut-être que tout ce qu'il est en train de découvrir, tout ce dont il prend réellement conscience, lui fait peur. Mais on a quand même une personne qui a envie de se libérer de ses peurs, qui a envie de sortir de cette prison mentale, de cette prison émotionnelle, qui a envie, avec la carte de l'expression, d'être lui-même. On a là quand même un sentiment d'aller vers sa liberté, de prendre son envol, son indépendance, vraiment de sortir de cette prison. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes de la libération énergétique. Donc c'est quelqu'un quand même qui est en train de prendre conscience de ses peurs, peut-être de ses pensées, de ses croyances limitantes. La peur d'oser un nouveau départ, de prendre son envol, son indépendance. Peur de ce qu'il ressent au fond de lui, peur de cette envie de changement. Bon, là, il y en a trop. Bon, il y a bien quand même un blocage karmique. Alors, peut-être par rapport à la famille. Il est en train d'ouvrir les yeux sur des liens toxiques, mais qui se répètent. Donc peut-être qu'il est en train de prendre conscience que, par exemple, eh bien, du côté des hommes de sa famille, en fait, se répètent toujours les mêmes schémas. Il y a toujours le même problème qui ressort. Bon. Et on nous parle également de médiumnité. Hein. C'est quelqu'un là qui a des peurs parce qu'il est en train de découvrir des capacités en lui. Il est en train de découvrir son intuition.
Et je pense qu'il a beaucoup de signes. Peut-être même qu'il fait des rêves ou qu'il sent des choses en fait qui arrivent. Et c'est de plus en plus fort. Parce qu'avec le chakra coronal en première carte, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Bon, et juste derrière, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui recherche l'équilibre, qui recherche l'harmonie. Donc très certainement quelqu'un qui vit un éveil spirituel. On va prendre l'oracle à haute vibration. Pardon. C'est ça. C'est quelqu'un qui se fatigue tout seul. Puisqu'on lui dit, mets ton mental en pause. Et ça lui pèse. Ça lui pèse. Il y a vraiment là un ras-le-bol, une envie de lâcher prise, un ras-le-bol de vouloir en fait tout rationaliser, ce côté très terre à terre, parce que là il est en train de s'en éloigner et de s'ouvrir vraiment à d'autres champs de possibles, à d'autres champs de conscience. Puisqu'on nous dit bien que c'est quelqu'un qui recherche la clarté d'esprit et de cœur. Il a compris qu'en fait, son mental l'empêche d'être lui-même. Son mental l'enferme. Ok, bon, et on nous parle quand même juste derrière de passion. Hein. Donc peut-être qu'il lutte également contre ce qu'il ressent, contre cette attirance, contre ses désirs. On va voir au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Alors, il y a la blessure de trahison. Peut-être au niveau karmique qu'il s'est rendu compte que tous les hommes de sa famille ont trahi les femmes. Mais ça peut être également, toujours dans la lignée familiale, des hommes en fait qui se sont toujours trahis parce qu'ils n'ont jamais voulu vraiment exister pour eux-mêmes, pour qui ils étaient. Parce que là, on se rend bien compte qu'on a quelqu'un qui comprend qu'il n'écoute pas son cœur, qu'il n'écoute pas son âme. Là, je parle pour une guidance sentimentale générale. Hein. Ce n'est pas une guidance spécifique au lien d'âme. Donc, vous adaptez à votre situation. Quelqu'un qui est vraiment en train d'apprendre énormément sur lui-même, qui prend conscience de ses mauvais choix, par peur, tout simplement. Par peur d'être heureux aussi, par peur d'ouvrir son cœur, par peur de souffrir de nouveau. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est menti à lui-même, qu'il a fait les mauvais choix, qu'il a été dans les mauvaises directions. Après, tout est juste. Voilà, il faut essayer de ne pas avoir de regrets. Et on a le trahi, hein, c'est vraiment ça. Ouais, et ça fait mal parce que il sait qu'il vous a trahi, parce que il vous a menti concernant ses sentiments. Il a pu avoir vraiment des mauvaises réactions. Et en fait, c'est ça qui lui fait le plus mal, parce qu'il, jusqu'à présent, il n'était pas en accord avec ses actions et ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Quelqu'un qui a énormément caché ses sentiments, qui a été dans l'ombre pendant longtemps. Pourtant, c'est quelqu'un là qui recherche la lumière, avec la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est quelqu'un qui écoute ses vrais désirs, qui apprend à s'aimer, à se prioriser, à voir ce qui est bon pour lui. Il est vraiment en train de sortir des schémas répétitifs. Donc quand on prend conscience de tout ça, c'est clair que ça fait très mal.
Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va maintenant voir un peu plus dans la matière. Non, si. Allez, avec l'oracle E. Donc, et oui, votre autre, voilà. Ce dont il rêve, c'est de voir la vie en rose. Il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Et c'est l'amour qui le porte. L'amour qu'il est en train de découvrir en lui. L'amour, le vrai amour qu'il ressent pour vous. Et il se rend compte que c'est une chance énorme. Qu'il a envie de croire au bonheur. Qu'il a envie de croire en cet amour. Qu'il a envie de croire en ces sentiments profonds qu'il ressent vraiment en lui. Je pense également que c'est quelqu'un qui est dans la gratitude par rapport à vous, par rapport à votre rencontre, par rapport à ce que vous avez vécu. Parce qu'il se rend bien compte, en plus avec le chiffre 33, énergie christique, que vous êtes un cadeau. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans la gratitude de votre rencontre et qui a envie de s'offrir ce cadeau, c'est-à-dire d'aller vers cet amour, d'aller vers vous et d'être main dans la main. Mais voilà, il y a encore, avec la carte prudence, des peurs. Il avance à tâtons. Par moments, il est un peu perdu. Et il sait qu'il doit faire ce travail sur lui. Qu'il doit se libérer de ses peurs. Et c'est vraiment quelqu'un là qui va de l'avant, qui est en train de mettre tout en œuvre parce qu'il a cette clarté d'esprit et de cœur. Mais il y a encore voilà, des choses qui sont compliquées, qui sont... Il a des fois du mal encore à dénouer les choses, dénouer les situations, dénouer ses sentiments, ses émotions. Pourtant, hein, voilà, la clé, il sait qu'il doit écouter son cœur et qu'il doit aller vers ce qui le fait vibrer. Et on trouve toutes nos réponses dès qu'on est à l'écoute de son âme, de son cœur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience de la beauté de cet amour. Mais qui prend conscience aussi de toutes ces barrières qu'il s'est mises. Allez, on va prendre un message de l'oracle du masculin pour voir où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a envie de faire, en sachant qu'on porte en chacun de nous les deux polarités, donc le féminin et le masculin, le yin et le yang. Allez, c'est parti. Alors, on a... ouais. Par moments, il est incohérent. Par moments, il est encore embrouillé. Je ne sais pas ce que je veux. Je te dis tout et son contraire. Pourtant, on a quelqu'un à côté de ça qui est passionné, qui a beaucoup d'attirance, qui ressent cette petite flamme. Et on me dit également, quand il pense à vous, il se sent vivant. C'est quelqu'un là qui met en place des projets, hein, qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Mais pour l'instant, je pense qu'il reste vraiment concentré sur ses projets, à mettre les choses au clair dans sa vie, déjà en lui, et dans sa vie concrètement. Allez, on va aller voir au niveau de sa polarité féminine. Eh oui, par moment, alors, pourtant, il est en train de s'ouvrir vraiment, en train de comprendre, en train de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que lui. Mais par moment, il est encore rationnel. Donc, terre à terre. J'ai besoin de rationner la situation. Je ne m'en tiens au fait, pas à mon intuition. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte?
Bon, c'est quelqu'un, pour l'instant, qui est passif. J'attends que les choses se passent. Je devrais peut-être faire quelque chose. Donc, il sait qu'il doit bouger vis-à-vis de vous. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'il s'occupe plus de ses projets personnels et professionnels pour remettre de l'ordre déjà dans sa vie. Allez, on va prendre les arcanes mineurs de l'oracle de Laura. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors, bon, c'est quelqu'un là qui met des projets en place au niveau professionnel. Avec le cavalier de denier, qui apprend à s'aimer, qui apprend à se prioriser, qui avance petit à petit à son rythme, mais avec confiance. Confiance en soi et ses idées. L'envie d'apprendre ou de dire une vérité. Bon, et on a quand même le roi de coupe. Hein. On a un homme qui est amoureux. Peut-être même donc un époux ou père de famille. Donc si de toutes les façons vous êtes dans une triangulaire, c'est quelqu'un qui de toutes les façons va acter une séparation. Hein. Parce qu'avec le cavalier de bâton, on nous parle de quelqu'un aujourd'hui qui ose s'exprimer, qui ose vraiment s'exprimer sans détour, avoir des communications franches. Du coup, il y a des disputes, donc des séparations, parce que ça ne plaît pas à tout le monde que cet homme reprenne son pouvoir. Donc vous adaptez à votre situation. Et c'est quelqu'un également qui a envie de vous parler de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de ce qu'il traverse, de tout ce qu'il a compris. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une autre ? Non, bon. Ok. On va prendre l'oracle potion magique. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Où en est votre autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il est en pleine transformation. Moi, vraiment, ce que je ressens, hein, c'est quelqu'un là qui fait du gros nettoyage en lui et autour de lui. Hein. Donc, gros travail de purification qui n'est pas simple parce qu'il a encore des peurs. Mais il avance. Il va de l'avant. Bon, on vous parle avec la carte aphrodisiaque hein, de beaucoup d'attirance, beaucoup de désir pour vous. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Avec la sexualité sacrée, séduction, sensualité. Alors peut-être que pendant longtemps, il a cru que vous étiez très séductrice avec lui, que vous vouliez le manipuler. Il s'est rendu compte que c'était plus fort que ça. Je pense qu'il est en train de se rendre compte aussi qu'il a été manipulé par une énergie féminine dans son entourage. Ouais. Qu'il est en train de se débarrasser de l'inutile, qu'il est en train vraiment d'ouvrir les yeux hein, sur des liens toxiques autour de lui. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de fantasmes vis-à-vis de vous. Hein. Alors oui, pour l'instant, eh bien, il ne vous dit rien, peut-être qu'il reste dans le silence, ou peut-être qu'il vous en parle, mais qu'il ne passe pas à l'action. Parce que c'est quelqu'un qui veut régler déjà ce qui doit être réglé dans sa vie personnelle. Il ne veut plus se trahir, il ne veut plus trahir les autres. Alors peut-être qu'il y a eu de la magie noire également hein, dans cette relation. Hein.
par rapport à une tierce, par rapport à une énergie féminine. Donc, quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'il a été manipulé. Peut-être même qu'il a découvert qu'il y a eu de la magie noire de la part de cette énergie féminine. Pourtant, on vous dit bien qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'être fidèle déjà à lui-même et qui vous est fidèle malgré tout. L'amour qu'il a ressenti pour vous ne s'est jamais étiolé, n'a jamais disparu, même si on a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues dans cette histoire. On vous parle bien de libération, de détachement, d'antidote, d'apaisement, parce que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir avec la carte de la baguette magique, qui a de la volonté, qui sait ce qu'il veut aujourd'hui. Mais il ne reviendra pas tant que sa situation personnelle ne sera pas au clair. Et on vous parle bien que cette personne veut faire les choses bien, de manière fluide, de manière authentique, de manière sincère, honnête. Quelqu'un qui veut aller vers la joie, qui veut aller vers ce bonheur. Ok, et allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle enchanteur. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train vraiment là d'aller vers l'abondance, de faire des gros changements dans sa vie par rapport à vous, parce qu'aujourd'hui, il y voit clair. Il est en train de faire tomber les masques et de mettre les choses au clair vis-à-vis de son entourage. Donc c'est pour ça que je sens des conflits et qu'aujourd'hui il ose s'exprimer. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça fait mal. Ouais, il sort de son enfermement. Oui, avec les enfants perdus, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Qui s'est perdu dans ses illusions, dans ses peurs. Qui est en train de faire du tri, même dans ses relations amicales. Bon, on vous parle de toutes les façons de protection, de bénédiction à venir. C'est quelqu'un qui se sent soutenu par le divin, par le ciel. Ouais, quelqu'un qui est en train de se rendre compte de ses erreurs, de ses mauvais choix. Bon, et c'est quelqu'un qui a foi, qui a confiance en lui, en vous et en cet amour. En cet amour, parce qu'il fait tout pour aller vers cet amour. Et là, il est en train de reprendre sa vie. Il est en train de devenir le magicien de sa vie. Magnifique. Et on va terminer par un message. Non, pas celui-ci. Alors, où est-ce qu'il est? J'ai tellement d'oracles. Il est là. On va terminer par l'oracle des messages de l'amour. Waouh, on vous parle de double, on vous parle d'un couple qui va s'ancrer dans la matière. On vous parle d'aller vers sa complétude. On vous parle d'ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. C'est exactement ça. C'est quelqu'un là
qui est en train d'aller vers sa complétude, qui est en train de se reconstruire, de s'apaiser, de savoir ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'en fait, il est vraiment en train de se rendre compte que cette relation le pousse vers le haut. Et pour terminer, on vous dit que c'est quelqu'un qui a de tendres pensées envers vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.